Bonjour, je voudrais venir aujourd'hui vous présenter quelques cartes que j'ai réalisées durant ce week-end. Donc j'ai commencé par celle-ci où j'ai fait une base de cartes en jaune pour laquelle j'avais envie de représenter le printemps qui commence à bourgeonner dans nos jardins ou dans nos serres. Donc ici j'avais une petite bulle d'un emboîtage que j'ai récupéré. J'ai fait une découpe avec un dies rond à dentelle qui correspondait à la grandeur de mon cercle. Et avec la base que j'ai récupérée donc de cette découpe, sur celle-ci, j'ai collé tout un ensemble de fleurs, alors que j'ai passé au glossy, j'ai pailleté. Ici, j'ai mis une petite... on voit d'ici, voilà. J'ai fait une espèce de petite vrille avec un petit métal qu'on enroule sur un crayon très fin. Ici, donc, j'ai repris le tampon que j'ai sur le verso de l'oiseau, que j'ai tout détouré. Ici, je lui ai mis une petite perle, voilà, pour représenter un petit peu les graines dont ils ont toujours besoin pour manger. Vous voyez, ici, c'est donc le creux de la boîte que j'avais récupérée. En bas, donc, j'y ai mis un... Voilà, j'ai fait avec une découpe disons, le mot m'échappe, de perforatrice, pardon. Et j'ai embossé donc un papillon en rose. Voilà. Lequel papillon se retrouve au verso. Donc ici avec un petit mot, donc specially for you. Je lui ai quand même mis un petit bouton, voilà, doré, rose. Donc ici en haut on retrouve l'oiseau. Là j'ai carrément tamponné l'oiseau et puis je l'ai colorisé au feutre à alcool. Et puis dans le coin, une petite marguerite, voilà, sur laquelle je lui ai quand même mis un petit peu de paillettes. Voilà, tout ça pour refléter l'arrivée du printemps, espérons. Voilà, terminé par un ruban. Je ne vais pas repasser, je vais certainement le repasser parce qu'il a encore les faux plis du marquage de l'enveloppe. Voilà, donc celle-ci, c'est la première carte. La seconde, je vous avais présenté lors d'un dernier tuto des mousses comme ça, des découpes que j'avais trouvées chez Jiffy. Donc moi j'ai pris celle-ci, voilà, j'ai pris l'abeille. Donc je l'ai toute colorisée avec du feutre ou de la peinture, j'ai un peu mixé les deux, il faut dire. Je me lance dans le mix média, oui c'est vrai. Et puis donc je l'ai fini au glossy pour lui donner un relief très brillant, voilà. J'ai repris un petit peu les yeux pour lui donner un peu plus d'éclat au regard. Ici, j'ai fait une découpe, donc dans le papier de base, une découpe de fleurs, feuilles, que j'ai ancré, j'ai colorisé, j'ai mis des paillettes, toujours des paillettes, hein, voilà. Là aussi également, j'ai mis une fleur avec le centre avec une perle. Et puis, j'ai laissé un quadrillage, voilà, pour un peu remettre... le goût de l'abeille avec la ruche, etc. Voilà, l'intérieur est très simple, vous le remarquerez. J'ai quand même donné le maximum sur le côté recto. En troisième, donc, alors celle-ci, j'ai repris des anciens masking tape, enfin c'est du masking tape que j'avais, donc j'ai mis tout, voilà, j'ai tout passé, j'ai passé toute ma carte en biais au masking tape et j'ai tout recollé, donc un autre papier à l'intérieur pour cacher les doubles des maskings qui étaient venus s'attacher à l'arrière. Ensuite, à l'aide de la perforatrice ronde, ben, j'ai refait avec voilà, la perfo, on peut refaire un papillon. Donc, je vous avais également montré
les boîtes que j'avais achetées, je crois que c'est chez Ziman. Voilà, donc avec le gris, puisque j'avais une boîte bleue, une boîte rose, et dans la boîte bleue, il y avait ce petit fragment-là de velours en tige, en gris. Donc j'ai repris pour faire façon papillon, pas toujours les vrais papillons, voilà. Donc lui, il est en double couleur. Voilà, je l'ai pailleté également. Là, j'ai mis, donc comme antenne, j'ai pris 2 pistils que j'avais. Me restait 2 petites découpes, donc je les ai collées moitié devant et moitié à l'intérieur. Et fini par une petite perle pour donner un accent un petit peu scintillant. Voilà le dos de la carte et l'intérieur. Et puis, moi celle que je préfère, c'est celle-ci. Donc on m'a demandé de faire une carte de mariage. Alors c'est une carte dont je trouve qu'elle a beaucoup d'effets. C'est un dies de chez Spellbinder. Voilà. J'adore ce dies. Il faut travailler en 3 épaisseurs de coupe. Donc mettre bien des épaisseurs pour arriver à bien trouver tout l'ensemble des éléments parce que c'est pas évident. Donc 3 couches en dessous plus la couche de dessus que je suis venue finir au glossy pour lui donner un aspect et un côté brillant, sur lequel je suis venue déposer des perles, des petites perles blanches, un nœud en satin, des petites roses, et ici à la fin, là, dans le creux du cœur, j'ai mis un anneau et une petite perle que j'avais, enfin une belle perle en cœur que j'avais commandée chez Banggood, je crois. Voilà. L'intérieur se présente comme ceci. Donc c'est un peu style un peu mosaïque marocain. Elle n'est pas particulièrement finie parce que j'attendais un tampon pour mettre à l'intérieur de cette dentelle dont j'ai fait un pliage. Voilà. Je vous la montrerai finie avec le tampon, mais je ne pense pas qu'elle ait un effet particulier avec le tampon supplémentaire. J'ai fini par une attache donc de satin, enfin c'est du ruban, voilà, satiné blanc. Voilà. Ben écoutez, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur l'une des 3, si vous voulez apporter des commentaires, si vous voulez liker, si vous voulez partager, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.